Bonjour les enfants. Putain, j'adore ce job. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique Poulette. Ça va Nati? Ouais. T'as vu? C'était choquant, non? Ah, t'avais pas encore vu cette vidéo de cette pauvre fille? Tu crois parfois que je m'énerve pour rien? Non, moi, je m'énerve pas pour rien, Nathalie. Je suis pas fou. Tu vois, quand quelque chose m'énerve fondamentalement, je suis juste émotionnel, émotif. Que je règle ce problème. J'essaye de régler ce problème, Nathalie. Tu crois qu'il fait quoi là, Martin? Ah non, non, quand tu me dis règle ce problème, oui, j'essaye de le régler. C'est pour ça qu'il est là, le Martin. Allez, ciao, ciao. Salut Martin. Tu vois, même Nathalie se fâche après moi. Elle comprend pas pourquoi j'ai pas encore réglé ce truc. Ça baisse pas, non? C'est toujours tendu. C'est toujours tendu. Déjà, je tiens à rassurer tout le monde. Le bonhomme ici, c'est mon ami. Il est mon ami, Martin Camus-Mime. Il est même mon frère. C'est pour ça que je serais triste si le 18 septembre 2021 au Zénith de Paris, il n'est pas là. Mais je sais qu'il sera là, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il y a une différence entre l'amitié et la complicité. C'est-à-dire, il y a une différence entre être un ami ou être un complice. Un complice, c'est quelqu'un qui fait le déni de la vérité. C'est quelqu'un qui fait le déni de la réalité. C'est quelqu'un quand un de ses amis est dans les problèmes, il fait le déni de la réalité. Et il essaye de défendre comme s'il était coupable lui-même son ami. Et la plupart du temps, le complice, sa défense est toujours horrible. Parce que le complice a toujours tendance à dire que les gens jalousent son ami. Donc comme ils te disent en ce moment, tes complices, ils essayent de dire que bon voilà, les gens te jalousent, les gens veulent détruire ta crédibilité, les gens veulent détruire ta vie. Donc ils ne te font même pas upgrade dans la sympathie des gens. Dans une situation de crise comme celle-ci, fais gaffe à tes complices. Et tes complices, ce sont tous les frères là qui viennent faire les shows à la télé là, juste pour se faire voir de toi. Il y a des artistes, il y a d'autres journalistes et tout. Et puis tu as des amis, c'est-à-dire des moi. Les frères, c'est-à-dire les moi. Qui face à une situation ne font pas le déni de la réalité. Vont au fond, traitent le mal à la racine. Te font voir la vérité avec tes yeux. Ne te trompe pas. Parce que le mensonge ne t'affranchira pas. Les complices te programment une longue agonie. Les amis te proposent une solution qui règle le problème. Les complices te programment une longue agonie. Alors que les amis te proposent des solutions qui règlent le problème. Quand il y a un crime, Martin, quand il y a un crime, on ne cherche pas la victime. On cherche le coupable. Mais au Cameroun, quand il y a un crime, on cherche plutôt la victime. Par exemple, tu as vu le bec de la PHP. Le gars a été condamné sans partie civile. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plainte contre lui. C'est-à-dire, on cherche la victime. On est en train de chercher qui a porté plainte. C'est qui la victime dans le crime où il est en train d'être condamné. C'est qui la victime? C'est comme ça que ça fonctionne dans des dictatures. Et je crois ici, là, dans le cas d'espèce, la victime, tu vois, on la connaît. C'est pas parce que la victime ne parle pas. C'est pas parce que la victime n'a pas de pouvoir qu'elle n'est pas la victime. Tu vois? Cette pauvre jeune fille, elle est la victime. Elle est la victime.
Tu vois, et on cherche le coupable. Et on cherche le coupable. Tu as une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Simplement parce que ça s'est passé dans tes bureaux, Martin, tu as une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est important que tu le comprennes, frère. Parce que quand tu as tous ces éléments, tu peux mieux organiser ta défense. Si tu dois te défendre. Parce qu'il y a deux options. Soit tu dois te défendre, soit tu dois t'excuser. Il faut savoir. Soit tu dois te défendre, soit tu dois t'excuser. Généralement, les complices veulent te pousser à la défense. Ils ne sont pas bien. Can you hear me, guy? Ils ne sont pas bien. Donc, quand tu as tous ces éléments et que ton ami te donne froidement, parce que ça s'est passé dans tes bureaux, simplement parce que ça s'est passé dans tes bureaux, tu as une part de responsabilité et cette part de responsabilité veut que tu donnes la vérité réelle sur ce qui s'est passé. Il n'y a que comme ça que tu pourras en sortir grandi. La vérité. Pas les défenses inutiles. Supportées par des complices prébandiers. Non. La vérité te rendra libre et grand. Demander pardon t'affranchira. Simplement parce que ça s'est passé dans tes bureaux, tu devrais déjà demander pardon. Cet angle-là serait meilleur. Et tu vois, c'est bizarre parce que quand un gars comme Jean de Dieu Momo vient te défendre, tu vois, c'est horrible. Parce que lui-même, il est un ministre vomi du peuple. Donc, c'est le plus mauvais avocat. Donc, les gens comme ça, tu dis, les gars, fermez la bouche sur mon problème. Vous n'êtes pas... Ils se comportent en complice. Et ils ne t'aident pas, Martin. Écoute papa, mon frère, écoute papa. Ils ne t'aident pas. Jean de Dieu, Momo, ne t'aide, c'est le plus pire des avocats. Ça dit que dis-lui qu'il ferme sa bouche sur ton problème parce qu'il aggrave ce problème. J'ai même lu quelqu'un dire, oh, il n'y a que les talibans qui sont contre Martin, qui accusent Martin. Il n'y a que les talibans qui sont sur ton dos, il n'y a que nous, la meute. Le reste, ils trouvent que c'est normal. Mais parce que nous, les talibans, tu vois, ce n'est que de nom, le cœur est gros comme ça, Martin. Le cœur est gros, avec l'amour, les inégalités nous dérangent. C'est pour ça que le petit de la PHP, là, on ne dort pas. C'est pour ça que l'histoire de cette jeune fille nous empêche de dormir. C'est l'être humain, c'est la pensée. C'est parce qu'on aime profondément, on a appris l'amour. On a appris l'amour du plus faible, nous la meute. On a appris le soutien du plus faible, du plus vulnérable. Oui, les enfants. C'est pour ça que ce ne sont que les talibans qui sont en colère et indignés. Pas parce que c'est Martin. Non. Quand j'ai vu le visage de cette jeune fille, totalement droguée. Quand quelqu'un est drogué, tu peux lui faire n'importe quoi. Tu vois, pire qu'une vulnérabilité. Et tes complices, ils te poussent à faire et à dire n'importe quoi, encore. Ce n'est pas normal. Et maintenant, j'ai vu sur Internet, pour creuser encore plus le trou, tu as décidé de partir à Vision 4. La télé poubelle, tribalisme, la honte de l'audiovisuel au Cameroun, la pire des choses dans la télé Mbrakata. Te faire interviewer par le plus médiocre des journalistes. Bodion est là, Yolande, c'est ton amie. Elle est là, elle a son Sun TV à Douala. Il y a ton ami, Foto dirige les programmes chez Canal 2. Tu as ton ami Kiki, elle fait les Love Night là-bas chez STV et tout. Ils sont tous autour de toi. Tu prends la route pour aller faire l'émission Sardinard dans la télé. Sardinard avait le pire Sardinard des journalistes. Horrible. Qui n'a même pas la crédibilité. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se comporter comme un complice. Il va essayer de te faire le kilave.
au lieu de te donner l'opportunité de te soigner. Martin, mon frère, mon ami, I cannot lie you. Je ne peux pas te mentir. Ça compte pour tout le monde. Je ne peux pas te mentir, frère. Je suis désolé. Aller à Vision 4, se faire interviewer par Gambetta, tête de spermatozoïde, laisser tous les autres collègues, les noufles, les machins qui sont à côté, toi qui n'ont plus de crédibilité, ça voudrait dire que tu pars déjà dénaturé. Ne pars pas là-bas, frère. Tu vas sortir là-bas avec plus de problèmes. Avec plus de problèmes. Tu sais, les hommes de pouvoir, ils se sont déjà retrouvés dans des situations pareilles. Tu vois, Bill Clinton, il a copieusement sauté la Monica Lewinsky dans son bureau. Marié. Tu vois, il a compris que la seule chose, c'est d'avouer et de demander pardon. Aujourd'hui, il est grand. Le pardon soigne. Il faut t'avouer, soigne. Une participation soigne. Le seul fait que ce soit passé dans ton bureau devrait te mettre mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on demande pardon. On ne part pas à une télé sardina, on invite des amis, on s'assied et on parle à cœur ouvert. Mon bureau a servi d'espace. Tu connais le nom de la personne qui était dans ton bureau. Tu ne peux pas laisser ce bonhomme saper ton intégrité, ton travail, tout. Parce qu'après, il a filmé la boutique, il a mis sur Internet. Il n'a pas que touché ça. Non. Soit tu es son complice, parce que si tu es son ami, il doit payer son crime. Parce qu'il t'a mis dans la merde, ce bonhomme. C'est ce que je voulais te dire, Martin. Allez, j'ai vu, Paul et tout ça, j'ai tout vu, mais tu vois, en ce moment, il est important qu'on comprenne que au Cameroun, les gens sont trop complices. Les gars ont volé 180 milliards pour le Covid, mais d'autres attendent les enquêtes. Ils savent très bien qu'il n'y aura rien, mais aucun politicien ne se lève, tout le monde se comporte comme les complices. On est tous un peu complices de la destruction du pays. Soyez des amis, des frères. Ne soyez pas des complices. La complicité, ça détruit l'objectivité. Allez, Martin, va demander pardon. Va parler à ton peuple. Ils t'aiment. Va leur dire que tu t'excuses si ton bureau a servi de zone de pipe. C'est important. Allez, va mon petit Martin, va. T'inquiète, je suis très gêné. Va, casse-toi. Vas-y, va chez vous. Va dans ta maison. Et les enfants, 13 minutes, 27 minutes. C'était papa. 27 secondes. Ouh!